Shalom tout le monde. Alors on a été hier dans le page 16. On a parlé de la Tardema, du Mammon. Comme Shenema ve'al pat lechem yifsha gaver. Kanire bachouch. Comme c'est écrit que al pat lechem yifsha gaver. C'est-à-dire pour un morceau de pain, l'homme il va fauter. Kanire bachouch, Rabbi Nathan dit, comme on voit ça physiquement. ועל כן שם בממון צריכים להתגבר יותר ולבטל הזמן ולדע להאמין שאין שום זמן כלל. Et précisément dans l'argent, il faut se renforcer plus que partout pour annuler l'emprise du temps qui va se faire dans l'argent principalement. Donc on l'a expliqué plusieurs fois dans les shiurim d'avant que time is money, ça veut dire que le temps, il se mesure avec l'argent. L'argent se mesure avec le temps. C'est-à-dire, plus on va chercher l'argent, c'est la preuve que le temps dans lequel on vit, il est déconnecté d'au-dessus du temps et qu'on est prisonnier de ce monde. Parce que normalement, si quelqu'un y vit connecté à l'autre monde, il n'a aucun problème d'argent. Il n'a pas besoin d'argent. L'argent, c'est pour les gens qui vivent dans ce monde et qui sont déconnectés de l'autre monde. Alors dans ce monde, il y a le seul Dieu qui peut remplacer Hachem, c'est l'argent, c'est tout. C'est-à-dire l'argent, c'est ce qui va rétablir les fluctuations de la vie. C'est-à-dire si quelqu'un est malade, alors il va essayer avec l'argent. Si quelqu'un il a faim, il va résoudre le problème avec l'argent. Mais celui qui est connecté avec Hachem, tout ce qu'il y a comme fluctuation du temps, il le résout avec la Emouna. Il ne résout pas avec l'argent. L'argent, ce n'est pas ce qui va résoudre ses problèmes. Ce qui va résoudre ses problèmes, c'est Hachem. Et s'il a un problème, c'est Hachem. Et s'il a une réussite, c'est Hachem. Et s'il a un manque, c'est Hachem. Et tout ce qui arrive, c'est rien qu'Hachem, c'est tout. Alors une fois qu'on a fait cette connexion, après, l'argent devient une autre dimension. Ça devient l'argent du Mishkan, ça devient une autre chose. Mais la valeur du temps, c'est-à-dire la lourdeur du temps ou la légèreté du temps, elle va dépendre de l'argent. C'est-à-dire si quelqu'un il est accroché à l'argent, alors son temps il va être très lourd. C'est-à-dire qu'il va vivre dans une notion de temps qui est très lourde. Donc comme on a vu hier que la femme, elle n'est pas tour des mitzvot chez Azman Grama. C'est-à-dire la femme, elle n'est pas tour des mitzvot qui sont les mitzvot de temps. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est là pour être connectée à son mari. Elle n'est pas là pour être connectée, elle n'est pas connectée directement en haut, elle est connectée à son mari. On voit que son mari, il peut lui annuler si elle a fait des nédarim, des choses, c'est-à-dire elle dépend de son mari. Une femme pour avoir de la vitalité, il faut qu'elle soit mariée, qu'elle dépende de son mari. Avant, elle dépend de son père, et quand elle se marie, elle dépend de son mari. Donc maintenant, son mari, c'est lui qui représente pour elle la connexion avec les mondes supérieurs. Donc lui, il doit s'occuper d'elle, il doit lui faire une ketouba, il doit lui donner ce dont elle a besoin, il doit la sécuriser dans tout ce qui est argent et besoin de ce monde. Parce qu'elle a une dépendance de lui, puisque Hachem, il l'a créée par rapport à l'homme, c'est-à-dire en prenant une côte de l'homme, c'est comme ça qu'Hachem, il l'a créée. S'il l'avait créée directement, alors elle aurait été l'égale de l'homme. À ce moment-là, le MLF, il aurait eu raison. Mais comme Hachem, il l'a créé avec une côte de l'homme, alors la femme, par essence même, elle est dépendante de l'homme. Maintenant, dépendante de l'homme, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Elle est dépendante de l'homme, comme la lune, elle est dépendante du soleil. Mais si maintenant, la lune, elle se met à chercher la volonté d'Hachem, elle peut arriver, la lune, à être plus grande que le soleil.
C'est-à-dire on peut arriver, comme on arrivera, Bezrat Hashem, quand il y aura la résurrection des morts, on arrivera à ce que la lune, la lumière de la lune, elle soit plus grande que la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil, c'est une lumière qui a été créée dans ce monde. Maintenant, au-dessus de cette lumière-là du soleil, il y a une autre lumière qui s'appelle la lumière du Keter, la lumière de la couronne d'Hachem. Cette lumière du Keter, c'est une lumière qu'on ne peut pas atteindre de façon physique. C'est-à-dire, ce n'est pas une lumière qui vient dans le monde de façon physique parce qu'elle est au-dessus, comme son nom l'indique, elle est au-dessus de la lumière du soleil. Donc maintenant, la lune, elle va arriver à un niveau de soumission à Hachem où elle pourra recevoir une lumière encore plus grande que la lumière du soleil. C'est-à-dire elle va refléter de la lumière plus que la lumière du soleil. Alors la femme, comme c'est écrit, que Eshet Chayil Ateret Baala, et le mot Eshet Chayil, c'est-à-dire Eshet Chayil Ateret Baala, c'est la base de toute la Kabbalah, de tous les Sfarim de Kabbalah, tout s'est basé sur ce secret-là de Eshet Chayil Ateret Baala. Donc maintenant, une femme virtueuse, c'est une femme qui est la couronne de son mari. Ça veut dire qu'elle va arriver à décrocher la lumière qui est au-dessus de la lumière du sechel de son mari. C'est-à-dire que même son mari qui a un sechel, il a un cerveau, il a une neshama, maintenant elle peut, en s'incluant dans son mari, elle peut arriver à vivre la lumière que lui, il n'arrive pas à voir de façon claire, puisque c'est la lumière de la couronne, et le principe de la couronne, c'est que c'est autour de la tête, c'est pas à l'intérieur. Comme on dit que les tzadikim dans Olama Emet, alors on dit Atrotehem Beroshem, on dit que en haut, quand les tzadikim ils sont en haut, alors ils ont leur couronne, elle est dans leur tête. Leur couronne, elle n'est pas autour de leur tête, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui était sous-jacent, c'est rentré à l'intérieur. Mais dans ce monde, le principe de la couronne, c'est ce qu'on appelle les makifim, c'est-à-dire c'est makif, c'est hors makif, c'est autour. Maintenant, la femme, elle peut arriver même à vivre le hors makif de son mari, c'est-à-dire que même ce que lui, il n'arrive pas à vivre dans son cerveau de façon consciente, elle peut le vivre de façon consciente, par le fait qu'elle est soumise à son mari. C'est-à-dire qu'elle peut le renseigner sur des choses que lui-même, il n'arrive pas à voir. Parce que lui, comme il a une approche qui est une approche mentale, une approche du cerveau, donc même s'il arrive au maximum de son cerveau, ça sera toujours Orachama, ça sera toujours la lumière du soleil, c'est le maximum de ce qu'il pourra comprendre avec son cerveau. Mais la femme, elle peut capter à travers son mari la lumière du makif de son mari, c'est-à-dire de la couronne de son mari. Et pour ça que quand on dit qu'elle a bina yetera, c'est-à-dire qu'une femme elle a une bina yetera, c'est-à-dire qu'elle a plus de force de déduction que le mari, c'est-à-dire elle peut déduire du keter, de la couronne, ce que lui, il peut pas déduire, parce qu'il ne peut pas être vraiment conscient, puisque la chose, elle est chez lui, elle est alternative. Même si la lumière de la couronne, c'est quelque chose qui est alternatif, c'est pas continu. Ça s'appelle maté velomaté, on voit et on voit pas en même temps. Donc le mari, lui, il voit pas, mais la femme, elle voit. Alors maintenant qu'on se trouve à la fin du tikkun du monde, c'est-à-dire que bientôt on va terminer, c'est-à-dire le cycle de la création avec le tikkun général. Alors c'est écrit qu'à la fin des temps, iteta tesavev gaver. C'est écrit que la femme, elle va entourer le mari. C'est-à-dire que la femme, elle va être plus grande que le mari. On va arriver à un moment où le féminin, il va dominer le masculin. On le voit comme ça chez les goïms, dans les tribunaux et tout. Les femmes, elles ont toujours raison. Quand elles vont au tribunal, c'est elles qui ont la garde des enfants, c'est elles qui truquent, si elles ont appelé la police, on met le mari en prison sans discuter, il n'y a pas besoin de vérifier, ni rien. Alors que si c'est le contraire, c'est pas du tout la même chose.
On voit que même dans le monde comme ça, c'est des idées qui circulent comme ça, mais ces idées-là, elles ne sont pas construites de façon avec de la vérité, mais c'est quand même que des idées qui circulent dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, Iteta Tesavev Gaver, c'est-à-dire que la femme, elle va être plus grande que le mari. Pourquoi? Parce que comme il va descendre de la lumière de la 50e porte de la Gdusha, puisqu'on est dans Shahar Hanoun, de la Gdusha et de la Touma aussi, que tout ce qui est Internet et YouTube, tout ça, c'est Shahar Hanoun de la Klippa, celui qui rentre dans les mondes là-bas de perdition, c'est le Shahar Hanoun de la Klippa. Maintenant, le Shahar Hanoun de Gdusha, que c'est une lumière qui n'est pas dans les Kélim. La lumière des Kélim, c'est les 49 portes. 49 portes, c'est 7 fois 7, c'est de la lumière qui est dans des midot et qui peut se comprendre. La lumière de la 50e porte, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la comprendre avec un cerveau. Le cerveau ne peut pas la comprendre. C'est-à-dire que tout ce que tu pourras voir aujourd'hui, ça sera incompréhensible. C'est-à-dire que tu vas voir des choses qui te rendent fou. C'est-à-dire si tu réfléchis. Si tu réfléchis, ça va te rendre fou. Voilà, encore hier, il y a encore un truc, un mechabel, un terroriste, il poignarde un bonhomme dans un supermarché, il le laisse 3/4 mort, mais le terroriste, on ne le touche pas, c'est-à-dire on ne lui fait rien. On l'emmène à l'hôpital s'il est blessé, on lui donne à manger, on va le mettre en prison, on va le relâcher dans quelques années, et il va recommencer, et voilà, c'est tout. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, il tue 3 personnes Shabbat et tout, on le met à l'hôpital, on paye pour le soigner. Nous, on paye pour soigner quelqu'un qui va nous tuer, qui veut nous tuer et qui a tué des gens et qui va tuer des gens encore, s'il sort. Et s'il ne sort pas, on va payer son manger, sa cellule, ses téléphones, sa famille, ses trucs, tout ça, on va payer. Donc maintenant, si quelqu'un il va avec la logique, il va se tirer une balle dans la tête, il va dire il vaut mieux ça parce que je ne peux pas voir des trucs comme ça. Mais si quelqu'un il s'alimente de la 50e porte, alors il va passer ça aussi. Il va arriver à passer ça aussi parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Maintenant, une femme, elle est beaucoup plus douée pour ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle n'a pas besoin que ça soit logique pour vivre. Elle n'a pas besoin de logique. Parce que comme elle est lunaire, elle vit que par connexion, elle capte des choses. Elle ne vit pas par des raisonnements. Elle capte des choses. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est de vivre les choses, de les capter. Donc elle n'a pas de problème à capter la 50e porte. Mais nous, l'homme, il a un problème avec la 50e porte. C'est-à-dire il doit vraiment travailler sur la Emouna, il doit travailler beaucoup sur la Emouna, parce que s'il ne travaille pas sur la Emouna, il va avoir des choses qui vont le rendre fou. Tout le temps, c'est pas une fois, tout le temps, il va vivre que des choses qui vont lui court-circuiter le cerveau, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des cachets, qui sont dépressifs et tout, parce que les gens, ils sont en court-circuit permanent. Donc c'est extrêmement difficile de vivre comme ça. Sauf si la personne elle a compris que son cerveau, c'est quelque chose qui est dépassé, c'est-à-dire que vraiment on n'en a plus besoin, et c'est quelque chose qui nous dérange. Donc on le met de côté, on l'utilise pour ce qu'on a besoin d'utiliser pour comprendre des choses pratiques, concrètes, ou des textes, ou n'importe quoi, mais pas pour la vie. Pour la vie, on ne peut pas utiliser le cerveau. Quand on voit quelque chose, on prie, on se connecte à Hachem, on a la Emouna, on dit c'est comme ça, c'est tout. C'est tout, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les Cheshbonot d'Hachem, on ne sait rien du tout, on ne comprend rien, comme Rabbeinu dit, Hachem il est grand et nous on ne comprend rien du tout. Nous on ne comprend rien, il faut être persuadé, convaincu qu'on ne comprend rien du tout. Et il ne faut pas surtout pas chercher à comprendre, parce que si on cherche à comprendre, c'est le court-circuit. Alors maintenant la femme, elle a cette force-là de voir la lumière du Keter, c'est-à-dire de la 50e porte. Alors on va vers une prédominance féminine dans le monde, puisque tout le tikkun du monde, c'est le tikkun de la lune. David Ameller, c'est Levana. Quand on fait Kiddush Levana, David Melech Israël, Chai Vekayam, c'est-à-dire que tout le tikkun, c'est le tikkun de la Malchut. La Malchut, c'est l'et megar maklum. La Malchut, elle n'a rien d'elle-même.
le principe de Malchut, elle a rien, elle reçoit tout des autres. C'est le bas, c'est-à-dire de toutes les sphirotes, c'est la dernière sphira, elle reçoit de toutes les sphirotes, mais en même temps, elle est la couronne du niveau d'en dessous. C'est-à-dire chaque niveau, le plafond, c'est la couronne, et la couronne, c'est Malchut du niveau supérieur. Donc Malchut, en même temps, elle a l'air très faible, puisqu'elle reçoit de tout le monde, mais en même temps, elle est la couronne du niveau inférieur. Donc quand on dit Eshet Raïl Ateret Baala, ça veut dire que maintenant, Baala, lui, il est en dessous de sa femme par rapport à ce qu'elle comprend. C'est-à-dire, elle reçoit de la lumière du Keter, et lui Keter, il n'a pas accès avec son cerveau. Il ne peut pas rentrer dans Keter avec son cerveau. Donc, ce principe-là féminin, c'est le principe qui va être dominant à la fin des temps. Aussi, physiquement, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, même pratiquement. Alors, maintenant, la femme, elle a été créée dans le temps, c'est-à-dire elle a été créée dans le sommeil d'Adam Arishon. Elle a été créée dans le sommeil d'Adam Arishon. Donc, elle a une dépendance par rapport à son mari, mais cette dépendance-là, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui la rend inférieure, c'est juste quelque chose de technique. Comme quelqu'un par rapport au tzaddik, c'est la même chose. Un homme, il est dépendant du tzaddik. Quelqu'un qui n'est pas même mine dans le tzaddik, il n'a pas d'accès à la Kedusha. Comme si vous prenez un Ben Noach, s'il fait les Shva Mitzvot Bnei Noach, le Rambam dit, il doit faire Shva Mitzvot Bnei Noach, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de faire les Shva Mitzvot Bnei Noach. Si quelqu'un fait les 7 Mitzvot de Bnei Noach, il n'est pas ma'amine dans Moshe Rabbeinu, c'est gournish, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il ne s'appelle pas un Ben Noach. Ben Noach, c'est que s'il fait les Mitzvot, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de faire ça. Ça, c'est pour un Ben Noach. Pour un juif, c'est la même chose. 613 mitzvot, c'est rien que parce que c'est le tzaddik, c'est Moshe Emet, Vetorato Emet. La Torah, elle est à Moshe, Moshe, il est Emet, et la Torah, elle est à lui. C'est-à-dire, Moshe, Kibel Torah Misinaï, Moussara Yeshua. C'est-à-dire que si maintenant, tu t'imagines que la Torah, tu peux la prendre comme ça, sache que tu ne vas rien prendre du tout. Parce que la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu en exclusivité. C'est exclusif. C'est pas à partager, il n'y a rien à partager. C'est tout ou rien, c'est tout. Il n'y a pas celui qui n'est pas ma'amine dans le tzaddik, il n'a pas de Torah. C'est pas de la Torah ce qu'il a. C'est ce que tu veux, mais c'est pas de la Torah. La Torah, c'est pas ça. La Torah, ça fonctionne d'une certaine manière. Il y a une Torah qui vient d'avant la création, il y a une Torah qui est venue dans ce monde après la création. Il y a une Torah qui n'est jamais venue dans ce monde, qui est restée dans l'autre monde et qui alimente la Torah qui est venue dans ce monde. Il y a des degrés jusqu'à l'infini. Mais ces degrés-là, si tu veux être connecté, c'est que si tu montes la hiérarchie. Si tu ne passes pas par la hiérarchie, il n'y a rien. C'est comme si tu vas dans une banque, tu demandes un prêt, et maintenant si le caissier c'est ton copain, tout, il n'y a pas de problème, il va te donner les papiers et tout. Mais si le directeur de la banque ne signe pas, c'est des bouts de papier que tu as, c'est tout, c'est rien du tout. C'est-à-dire le décisionnaire, c'est lui qui doit signer, s'il ne signe pas, il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'a rien fait du tout. Donc il y a un chemin dans la Torah. Et si on ne prend pas les choses comme elles sont, alors on est à côté. Et malheureusement, il y a eu beaucoup la même chose qu'il y a eu des baïtoussim, il y a toutes sortes de gens qui ont dévié dans la Torah. Dans la Torah aussi, comme on l'a vécu ces derniers siècles, aussi, quelqu'un qui n'a pas pris le chemin du Baal Shem Tov, par exemple, alors il a arrêté le virage, c'est fini. C'est-à-dire, il peut plus croire, il ne faut pas qu'il imagine qu'il a quelque chose à voir avec la Torah. Il n'a rien à voir avec la Torah. Parce que le Baal Shem Tov, quand il est arrivé, c'est exclusif. Ce n'est pas une proposition, peut-être si ça vous intéresse. C'est exclusif. C'est-à-dire, quand Hachem il envoie le Baal Shem Tov, celui qui n'est pas ma'amine dans le Baal Shem Tov, il est en dehors. Comme s'il est comme l'église ou n'importe quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, celui qui n'est pas mis dans le Baal Shem Tov, il n'est pas connecté à la Kedusha. Il n'a plus rien à voir. Parce que c'est des communications
d'exclusivité. Ce n'est pas des chemins qu'on peut faire sans ça. Rabbeinu dit que quand le tzaddik qui vient dans le monde, il vient parce qu'il va y avoir un problème que lui représente la solution à ce problème. Et que si maintenant tu n'es pas attaché à ce tzaddik-là, tu ne peux pas résoudre le problème, c'est impossible. Donc ça, les gens qui avaient un peu de sérel, ils se sont rendus compte de ça. Même des gens qui n'étaient pas des chassidim, des grands chassidim. Je vous ai dit, on avait Rav Gershon à la yeshiva Aix-les-Bains, le Shabbat, il portait un habit chassid. Alors quelqu'un lui a demandé, il dit, vous Rav Gershon, vous êtes yéke, vous êtes alsacien et tout, que vous portez un habit chassid le Shabbat. Il a dit, s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus un juif avec une kippa dans le monde. Donc vous voyez, c'est des gens, ils savaient clair ce que ça voulait dire. C'est des gens qui, pour eux, c'était clair. S'il n'y a pas le Baal Shem Tov, le judaïsme, il n'existe plus. C'est tout, c'est clair. S'il n'y a pas Rabbi Shimon, le judaïsme, il n'existe plus. S'il n'y a pas le Harizal, le judaïsme, il n'existe plus. S'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, le judaïsme, il n'existe plus. C'est tout. Il y a des tzadikim, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. C'est Nigmar, 5, pas d'autres. 5 qui sont exclusifs. Les autres, il y a des milliers de tzadikim. Mais les tzadikim qui sont exclusifs, c'est que ceux-là, c'est tout. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, ils ont pris l'exclusivité de la communication avec Hachem. C'est comme ça. C'est pas, maintenant, on n'est pas en train de se faire de la politique. Il n'y a pas de politique là-dedans. C'est technique, c'est tout. C'est comme si tu veux avoir la Torah sans Moshe Rabbeinu, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a pas de différence entre Moshe Rabbeinu et la Torah. C'est la même chose. C'est la même chose. Un sans l'autre, ça ne marche pas. Alors, des gens, ils prennent des textes, ils veulent comprendre le texte. Mais si tu n'es pas ma'amin dans Moshe Rabbeinu avant d'ouvrir le livre, il n'y a rien à faire avec le livre. Tu n'as rien à faire. Tu n'as vraiment rien à faire avec le livre. Si tu veux faire quelque chose avec le livre, il faut d'abord que tu sois ma'amin dans Moshe Rabbeinu. Quand vous prenez si vous prenez le Talmud, vous verrez que tout le Talmud, il commence toujours par bête. Il n'y a pas une Gemara qui commence par la page 1. Alors, il ne faut pas que vous croyiez qu'ils ont arraché une page. Ils n'ont pas arraché une page. Toutes les Gemarot, elles commencent toujours par la page 2, pas par la page 1. La page 1, ce n'est pas le Talmud. Il y a une page 1, si tu ne la connais pas, ce n'est pas la peine de passer à la page 2 parce que tu ne vas rien comprendre de tout. La page 1, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï. La Torah, elle vient de Moshe Rabbeinu. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient, que tu peux cuisiner. Tu n'as rien à cuisiner. D'abord, tu dois savoir qu'il y a Moshe Rabbeinu. Tu dois t'attacher à Moshe Rabbeinu. Tu dois aimer Moshe Rabbeinu. Tu dois chercher Moshe Rabbeinu. Tu es d'accord avec ça? C'est ce qu'il appelle Rav Nachman Moshe Mashiach. Tu es d'accord avec ça? Que la Torah, c'est une névoie de Moshe Rabbeinu. Une fois que tu es ma'amine dans ça, tu peux commencer la deuxième page. Si tu n'es pas ma'amine de ça, tu peux fermer le livre, ça ne sert à rien, tu ne vas rien comprendre du tout. Ou tu vas devenir un baïtous ou un trick ou n'importe quoi. Ou tu vas ouvrir des églises ou tu vas faire n'importe quoi. Tu vas arriver dans des trucs de démence et de folie totale. Parce que si tu ne peux pas prendre la Torah sans le tzaddik, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De la même manière que quelqu'un, il ne peut pas devenir juif s'il ne passe pas par un beddin. Voilà, nous, on a, Baruch Hashem, combien on a des gens qui vont se convertir et tout. Il y a plein qui veulent se convertir. Et comment ils sont engagés, comment ils aiment la Torah, comment ils font les mitzvot avec tous les dikdukim, tout. Mais c'est de la simulation, c'est virtuel, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est du travail hors connexion. Tant que tu passes pas par un beddin qui dit, toi tu es juif, tu n'as rien fait. C'est comme ça. Quand on a accepté la Torah, on a accepté aussi, on a pris en même temps l'exclusivité de la connexion avec Hachem. Ça appartient au Ham Israël. Il n'y a personne qui peut avoir un rapport avec Hachem s'il ne passe pas par le Ham Israël. C'est apprendre ou à laisser, tu fais comme tu veux pas croire là-dedans, fais ce que tu veux, fais ta vie, fais ce que tu as envie de faire. Mais sache que ça marche comme ça. Si tu veux, essaye quelque temps et tu verras. Et tout. Il y a des gens, ils se battent, ils veulent s'approcher d'Hachem, et tout. Il faut un maître pour s'approcher d'Hachem. Comment tu vas t'approcher d'Hachem si tu n'as pas un maître qui te montre comment ça marche? Tu ne pourras pas savoir. Jamais tu sauras.
Jamais tu sauras. Tu vas croire qu'avec ta tête, tu vas prendre la Torah, tu vas la cuisiner. D'abord, ce que tu vas comprendre dans la Torah, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Tu vas lire des textes, tu dis ouais, je comprends très bien. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends rien du tout. Tu comprends rien du tout. Tu comprends pas. Rabbi Nachman dit, c'est écrit dans le Zohar que celui qui a eu des écoulements et tout de façon intentionnelle, alors il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun pour ça. C'est écrit dans le Zohar, c'est Mefourash, voilà. C'est un texte simple. C'est pas des trucs de sphirotes et des trucs, c'est simple. Celui qui a fait cette avéra-là, il n'y a pas de tikkun. C'est écrit comme ça, Mefourash. Rabbi Nachman il dit, ce Zohar, il n'y a personne qui le comprend que moi, c'est tout. Et il y a un tikkun, voilà, c'est tikkun aklali. Maintenant, c'est apprendre à laisser. Maintenant, si tu es un intello du Zohar, tu dis, attends, là, il y a pas à interpréter, c'est clair. Celui qui a fait cette faute-là, il n'y a pas de réparation. C'est des mots, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est clair. Tu dis, tu comprends rien du tout. Tu comprends rien. Cette chose-là, elle est réparable, oui. Voilà. Tikkun aklali, c'est réglé, on n'en parle plus, tu ne penses plus, tu trucs, on avance. Maintenant, tu vois que chaque chose, elle a pas il n'y a pas de vérité qui soit absolue. C'est tout, ça bouge. Celui qui devait rentrer dans le Sanhédrin, tout celui qui était dans le Sanhédrin, il devrait prouver de la Torah le contraire de la Torah. C'est-à-dire, pour rentrer dans le Sanhédrin, il fallait que tu prennes toutes les mitzvot assez et que tu montres qu'il ne faut pas les faire, et que tu amènes des preuves de la Torah, et que tu amènes toutes les mitzvot lota assez, et que tu prouves que c'est une mitzvah de les faire, de la Torah, sinon tu ne rentres pas au Sanhédrin. Il faut que tu prennes que, par exemple, le porc, c'est une mitzvah de manger le porc. Il faut que tu le prouves de la Torah. Comme ça, tous les 365 lavim, il faut que tu prouves que c'est des mitzvot de les faire. Et si tu n'arrives pas à prouver ça avec des preuves dans les psukim de la Torah, tu ne rentres pas au Sanhédrin. Pourquoi? Parce que le Sanhédrin, il gère le Ham Israël. Maintenant, il peut arriver, comme il dit la Gemara dans Brachot, et la sot l'Hashem, hefiru Toratecha. Un moment où il faut faire pour Hachem, ils ont fait le contraire de la Torah. C'est quoi le contraire de la Torah? C'est d'écrire la Torah orale. C'est une interdiction de la Torah. La Gemara, c'est une interdiction de la Torah. La Mishnah, c'est une interdiction de la Torah. Midoraita, c'est assourd d'écrire la Mishnah. Midoraita, c'est assourd d'écrire la Gemara. Ils sont venus, ils ont dit, il faut écrire maintenant. Pourquoi? De ça, ils l'ont pris. Et la sot l'Hashem, et firu Toratecha. C'est un moment, il faut faire pour Hachem, on fait le contraire de la Torah. Et maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Tu ne vas pas dire, ouais, mais c'est écrit comme ça. Il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a rien qui est écrit. Tout ce qui est écrit, c'est interprété. Il n'y a rien qui est écrit. Ce qui est écrit, tu ne comprends rien. De la même manière que quand c'est écrit des tefilines, tu ne comprends rien comment on fait des tefilines. Quand tu lis dans la Torah, si les chachamim ne te disent pas ce que c'est des tefilines, jamais tu la trouveras. Alors, la même chose, la Torah, dans chaque génération, elle est comme ça. Et quand il vient un tzaddik dans la génération, il a des clés par rapport à la génération pour aider la génération à se réparer. Et si tu n'utilises pas ça, c'est dommage, mais tu vas être à côté. Tu vas faire de la simulation, c'est tout. De la simulation, tu vas te tromper, tu vas faire des trucs à l'envers, et tout avec de la logique. Tu vas dire, mais attends, mais moi je fais les choses à la lettre, je suis très pointilleux. Tu es pointilleux sur quoi? Tu ne sais pas de quoi ça parle, de quoi c'est pointilleux. C'est-à-dire que tu as besoin de Torah orale, sinon tu ne peux pas t'en sortir. Sinon tu ne peux pas t'en sortir. Alors ça la Torah orale, c'est la connexion. C'est ceux qui ont une connexion permanente. Il y a de la Wi-Fi entre ce monde et l'autre monde. Les tzadikim, ils reçoivent en permanence des informations par rapport à l'autre monde. Et eux, ils dirigent le monde par rapport à ça. Donc quand ils te disent de faire quelque chose, c'est pas parce qu'ils ont lu des textes et qu'ils ont compris comme ça. C'est parce qu'ils ont vu en haut ce qu'il faut faire. Et là, ils ont décidé, comme on a lu dans les keynotes, tu as Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quand il a entendu la Gzera de Asara Erugé Malchut, il a dit voilà une Gzera, tous ces tzadikim vont mourir. Et on dit attends, une minute,
je vais monter vérifier en haut ce qui se passe. Alors il est monté, il a été en haut, il a dit, qu'est-ce que c'est ce union-là? Il dit, ce union-là, accepter, c'est une Gzera d'Hachem, Asara Eroge Malchut, c'est le tikkun de la Mechira de Yosef. C'est comme ça. Mais maintenant, s'il n'avait pas une confirmation d'en haut, il serait battu, il serait défendu. Ils auraient fait tout ce qu'ils peuvent pour éviter la chose. Mais du moment où ils ont été vérifiés, ils ont vu qu'il y a confirmation en haut de la chose, ils ont accepté, pas de problème. Alors, ce qui vient dans ce monde, on ne sait pas ce que c'est, nous. La seule chose qu'on sait, c'est que eux, les tzadikim, eux, ils savent comment ça marche. Et c'est eux qui nous dirigent. Donc, ce qu'ils nous disent de faire, il faut le faire. Sinon, on est obligé de tomber dans l'autre croyance qui est l'argent. Qui est l'argent, c'est-à-dire les gens ils vont chercher de l'argent pour essayer de faire face à la vie, à tout ce qu'il y a comme problème et tout. Alors que l'argent, c'est pas du tout une façon de réagir par rapport à ce monde. C'est comme le veau d'or, c'est exactement le même principe. Il n'y a aucun changement. Il n'y a pas eu de changement. Le veau d'or, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il n'est plus là, donc on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne peut pas rester comme ça, on fait le veau d'or. C'est la même chose. Tu n'as pas trouvé le tzaddik, tu es déconnecté du tzaddik, il ne te reste qu'une solution pour ne pas crever, c'est aller faire de l'argent. Parce que si tu n'as pas le tzaddik et tu n'as pas d'argent, alors mon vieux, là c'est terminé. Là c'est terminé. Si tu n'as ni argent ni tzaddik, il vaut mieux que tu te jettes dans la Seine, parce que ça ne sert à rien. Ta vie, elle ne sert à rien. Donc, ou l'argent, ou la connexion, tu choisis. Il n'y a pas eu de... Moshe Rabbeinu, il n'est pas là, ok. Il n'est pas là, on fait le veau d'or, c'est tout. On ne va pas mourir. Comment on va vivre? Il nous faut quelque chose pour vivre. Il faut attaquer les fluctuations de la vie. Et ça bouge. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de difficultés. Comment on va attaquer ces difficultés-là? Ou maintenant, il y a Moshe. Moshe te donne la Emouna. Vaïe Adav Emouna. Et Moshe Rabbeinu te donne la Emouna, il te connecte avec Hachem. Ou il n'y a pas Moshe, tu dis Ish Moshe. Ce Ish Moshe, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est parti. On ne sait pas ce qui est arrivé. Alors après, c'est le veau d'or. Comme il leur a dit, voilà, il le dit dans Dvarim, Moshe Rabbeinu. Il dit Ki yadanti, ki acharemoti, ashret tashritun. Je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Ah, dans ce Sefer Yeshua, il dit, on voit que tous les pauvres de Yeshua, l'homme Israël, il n'a pas fauté. Et il dit, de là on apprend, Rachid te dit, de là on apprend que tant que le Talmid du tzaddik il est là, alors le tzaddik il est vivant. Parce que le tzaddik, le Talmid, c'est la connexion. Et pourquoi on a été chayav dans le veau d'or? C'est pas parce qu'on a fait le veau d'or. Ce qu'on a été chayav, c'est qu'on n'a pas cherché, demandé au Talmidim de Moshe Rabbeinu, qui avait Chour, il y avait des Talmidim de Moshe Rabbeinu. On n'a pas été leur demander qu'est-ce qui se passe là. Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu et tout, où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Si on leur avait demandé, eux ils nous auraient dit, attendez, ne vous inquiétez pas, quelques heures il arrive. Et ils nous auraient calmés et on n'aurait pas fait le veau d'or. Mais comme maintenant, on cherchait un prétexte pour se déconnecter, et pour retourner vers l'état vote de ce monde. Donc dès qu'il y a eu un petit truc, comme les gens disent, ouais, mais moi je ne vais plus à la synagogue, le rabbin, j'ai vu le rabbin et il prend l'argent pour lui, je l'ai vu, il a piqué l'argent de la coupa. Alors quel rapport ça avec toi? Alors pour ça tu ne vas plus à la synagogue, le rabbin c'est pas Dieu, tu ne vas pas à la synagogue pour le rabbin, ne regarde pas le rabbin, t'occupe pas de lui, c'est pas toi qui gères le rabbin. Non, moi je ne peux pas supporter des choses comme ça, que le rabbin il fait des choses comme ça, ou il fait du favoritisme, ou il fait des trucs et tout. Tu ne vas pas à la synagogue pour ça, mon ami. Mais comme la personne, elle cherche un prétexte pour sortir, alors elle trouve des prétextes. Et Hachem il va lui fournir aussi des prétextes. Donc tout ça c'est la gestion du temps. C'est le principe de la gestion du temps. C'est-à-dire si tu rentres dans le temps et tu alimentes pas le temps avec la Torah orale, qui est adapté au temps, pour connecter le temps au-dessus du temps, pour que le temps il soit tout le temps connecté à la Emouna, alors tu tombes dans l'argent, tu n'as pas le choix. Il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Pas un petit peu, il faut beaucoup d'argent. Parce que dans ce monde-là, il faut beaucoup de l'argent. Si tu veux te battre avec la nature,
Il faut beaucoup d'argent, parce que quand tu te bats avec la nature elle est très forte. C'est-à-dire qu'il va te falloir beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pas sûr que tu vas gagner. Voilà, Steve Jobs, il s'est battu avec la nature, il a perdu. Et il avait beaucoup d'argent. Mais la nature, quand elle attrape quelqu'un, c'est terminé. Avec quoi tu te bats? Tu te bats avec quoi? Tu crois que tu vas faire les gros bras avec le monde? Tu peux rien faire du tout. Tu n'es pas venu dans ce monde par ton initiative. C'est pas toi qui décides combien de temps tu vas vivre. C'est pas toi qui décides ce que tu es venu faire ici. Tout est programmé. Comme on a vu avec le Rav Besançon hier, quelqu'un il vient ici, il a une programmation. Avant de venir dans le monde, on lui dit, toi, tu vas être ça. Voilà ce que tu vas être dans ce monde. Pas autre chose. Voilà ça, tu vas être. Lui, il a donné exemple de facteur, où tu vas être docteur, où tu vas être rabbin, où tu vas être ce que tu veux. Ce qu'on va te dire d'être, voilà, c'est ça que tu vas être. Maintenant, on t'amène dans un endroit où tu choisis tout ce que tu veux pour être ce que tu vas être. Tu choisis tout ce que tu veux. Tu choisis la beauté, tu choisis la taille, combien tu vas mesurer, la couleur de tes yeux. Tu choisis tout. Deux choses tu ne peux pas choisir, si tu vas être un homme ou une femme, ou si tu es un homme, un génie, un type hyper intelligent ou un type moyen. Ça, tu ne peux pas choisir. Ça, c'est Hachem qui décide. Mais tout le reste, tout ce que tu vis, c'est toi qui l'as choisi. C'est-à-dire tout ce que tu as comme outil, c'est toi qui l'as choisi. Par rapport à ce que tu veux vivre dans ce monde. Et tu sais exactement pourquoi tu es venu dans ce monde. Seulement, quand tu nais, tu oublies. Dès que tu nais, il y a le coup là, sur le bec de lièvre, là, il y a des gens, ils ont donné plusieurs noms, comment ça s'appelle ça. Tu oublies, tu sais pas. Ah, mais tu vas chercher. Où tu vas chercher? Où tu vas chercher? Dans quoi? Dans l'annuaire? Dans la télévision? Où tu vas chercher? Où tu vas chercher? Pour chercher, il faut que tu voyages, tu vas chez le tzaddik. C'est que lui qui va te dire ce que tu es venu faire ici. Il n'y a personne qui va te dire ce que tu es venu faire ici. Personne ne peut te renseigner. Il n'y a que celui qui connaît ta neshama, parce qu'il est kaloul des 600 000 neshamot du Ham Israël, qu'il peut te dire, voilà, toi, mon ami, tu es venu ici pour faire ça. Voilà, et tu vas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Mais sinon, tu peux tourner en rond, tu peux vivre la vie de quelqu'un d'autre, tu peux faire n'importe quoi dans ce monde. Il n'y a pas de, c'est ouvert. Open space. Il y a des espaces ouverts. Chacun il fait ce qu'il veut. Quelqu'un il va te donner, t'orienter. Qu'est-ce qu'il va t'orienter? D'après quoi il va t'orienter? Lui-même, il est paumé. Qu'est-ce qu'il va t'orienter? Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il fait ici. Tu veux que lui va t'orienter? Tu es obligé de chercher si tu veux. Si tu veux pas, alors tu vas faire 3 petits tours. Et puis ils s'en vont, c'est tout. Tu vas tourner un peu, tu vas bricoler, faire des trucs. Après tu t'en vas, c'est tout. Mais la plupart des gens, ils reviennent, ou ils arrangent là-bas, ou ils reviennent parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, c'est tout. Ce qu'il y a à faire, c'est pas compliqué, c'est toi, c'est tout. Mais pour que quelqu'un te dise ce que tu es venu faire, il faut qu'il ait une connexion très forte avec les mondes supérieurs, sinon il ne peut pas te renseigner. Donc Rabbeinu dit là-bas, dans cette Torah, que צריך לנסוע לצדיק כדי לקבל את אבדתו. Il faut voyager chez le tzaddik pour recevoir ce que tu as perdu. Et c'est que pour ça qu'on va. On ne va pas chez Rabbi Nachman, on ne va pas au Ouman pour des brachot. Aujourd'hui c'est devenu un festival, c'est le festival de Cannes, Ouman. Il y a les trucs de la chala, les gens qui font le prélèvement de chala, un truc afrachat chala. Il n'y a jamais personne n'a fait d'afrachat chala. C'est un truc qui est inventé par des gens qui cherchent l'argent et ils viennent que pour l'argent, c'est tout. Ils font soudat à minime. Je ne sais pas ce que c'est ces trucs-là. Ça n'a jamais existé, c'est des trucs inventés complètement. Alors, on ne va pas chez le tzaddik ni pour faire des afrachat chala, ni pour faire soudata minim, ni pour faire du nofesh dans un hôtel 5 étoiles. On va chez le tzaddik pour qu'il te donne ta aveda, parce que tu es paumé et tu as peur de rater ta vie, c'est tout. Alors, tu veux savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici. C'est pour ça que tu vas, c'est pas pour autre chose. Tous les autres choses, c'est des détournements d'intention, c'est tout. On va que pour ça.
On ne va pas ni pour de la parnassa, ni pour de la santé, ni pour se marier, ni pour avoir des enfants, ni pour rien. On va pour savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Si tu vas chez Rabbi Nachman pour qu'il te donne la parnassa, c'est dommage, reste ici. Tu n'as pas besoin. Ici, il y a plein de tzadikim qui peuvent te donner ça. Tu n'as pas besoin d'aller à Ouman, c'est chaval sur le voyage. Qu'est-ce que tu veux aller pour la parnassa? Va ici. Va à Hebron, va chez Rabbi Shimon, va où tu veux. C'est des grands tzadikim. Parnassa, ils peuvent t'aider. Mais te dire qu'est-ce que tu es venu faire ici, il n'y a que lui qui peut te dire ça. Personne ne pourra te dire ça. Aucun tzaddik qui pourra te dire ça. Mais le reste, tu as besoin de bracha, ce n'est pas la peine de dépenser le voyage. Tu prends Eged pour 50 shekels, tu vas à Méron, et tu n'as pas besoin de tout ça. Tu vas là-bas, tu pries pour Zivou, tout ça, tout ce qui est de la distribution de moyens dans ce monde, tu n'as pas besoin d'aller chez le tzaddik. Tu vas chez un tzaddik. Quand Rabbeinu te dit Tzaïch l'Insoa la tzaddik, ça ne veut pas dire Tzaïch l'Insoa les tzaddik. C'est pas Tzaïch l'Insoa les tzaddik, Tzaïch l'Insoa la tzaddik. Qu'aider le kabel et ta vedato. Chez le tzaddik pour recevoir. Il n'y a que lui qui peut te dire ta veda. Maintenant, tous les tzaddikim peuvent t'aider. Ils peuvent t'aider dans des moyens. Ils vont te donner tous les moyens. Bracha, Atzlacha, Shalom Bayit, tout ce que tu veux, Zivug, tout. Tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin de tout ce que tu veux. Tous les tzadikim, tout ce qui est distribution de moyens, il n'y a aucun problème. Mais te dire qu'est-ce que tu es venu faire ici, il n'y a aucun qui peut te dire ça. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas son job, c'est tout. C'est pas son job. Donc maintenant, quand tu vas là-bas, quelqu'un va au mal, c'est dommage qu'il prie pour la parnassa. C'est pas pour ça que c'est raval d'utiliser Rabbi Nachman pour ça, parce que vraiment c'est pas son truc. Mais par contre, si tu vas chercher qu'est-ce que tu es venu faire ici, alors après il va te donner tout après le reste aussi. Parce que si maintenant il te montre qu'est-ce que tu es venu faire ici, si maintenant par exemple il te dit voilà tu es venu ici pour faire plombier, alors il va te donner tous les outils pour faire plombier. C'est normal, puisque maintenant tu as trouvé ce que tu es venu faire ici. Alors tu vas avoir tous les moyens pour réaliser ça. Donc c'est ce qu'il dit, al pat lechem ifsha gaver, c'est-à-dire pour un morceau de pain, un bonhomme il va fauter. Kanera bachouch, al ken sham bamamon tzrichim itgaber yoter levatel azman. Donc dans l'argent, il faut se renforcer beaucoup pour annuler le temps et savoir avoir la emuna she'en shum zman klal, que le temps il n'existe pas. N'essaye pas de faire des trucs, je vous l'ai dit déjà, parce que j'étais très souvent horrifié de voir des grands rabbanim dans des din Torah mentir dans les din Torah pour l'argent. C'est impossible. Ils arrivent, des grands rosh yeshiva, pour que son fils il hérite de la yeshiva, pour que son gendre il soit magid shiur, un truc, il peut mentir devant le beddin. Parce que l'argent, c'est impossible. C'est où tu as le tzaddik ou l'argent. Tu ne peux pas faire autrement. Tu peux pas. Tu ne vas pas laisser un truc, tu vois les grands yeshivot, je ne vous cite pas des noms, mais vous savez très bien des grands yeshivot, quand ils ont dû changer le rosh yeshiva, ils se sont disputés à mort. Ils ont embauché la mafia, les uns les autres, ils se sont frappés, des trucs. Mais attendez, il y a juste un petit problème. Tout ça, on l'a créé pour étudier la Torah, non? Comment on arrive maintenant à aller payer la mafia pour frapper des gens qui étudient la Torah? C'est-à-dire, c'est quelle Torah, ça? On est sorti des... Parce que c'est l'argent, c'est normal. Ou le tzaddik ou l'argent, c'est pas la peine. Moi je vous dis, je suis passé en din Torah avec des rabbanim, des dayanim, des rosh kolel de dayanut, pas stam dayan. C'est un rosh kolel dayanut. Et il a menti dans le din Torah. Et quand on est sorti, je lui ai dit, mais comment tu mens? Tu crois qu'on ne va pas se retrouver de l'autre côté, on ne va pas régler des comptes? Comment tu mens? Il me dit, mon ami, l'argent, c'est l'argent. Il m'a dit, béfé rouge, de sa bouche, j'ai vu. Je lui ai dit, mais alors, enlève les parachiotes de tes tefilines, mets des dollars, mets un billet de 20, un de 50, un de 200, un de 10. Au moins, quand tu fais la Hamida, au moins que tu reçois quelque chose. C'est dommage que tu fais avec les parachiotes, ça ne te sert à rien, c'est dommage. Mais c'est impossible. Impossible. Dès que tu touches l'argent, ça y est. Tu lui as enlevé son Dieu, tu lui as enlevé son moyen de vivre. Comme on dit, c'est ma subsistance, c'est comme ça que je vais vivre. Tu ne peux pas.
Et donc c'est pour ça que toutes les marloquettes, elles sont dans l'argent. Tu as des gens très religieux, très bien, et ils vont te changer le prix, même si tu as fait un contrat, tu as signé pour acheter une maison et trucs, ils vont trouver quelqu'un qui leur donne plus et te changera le contrat. Pourquoi? Il ne peut pas. Quoi, l'autre il me propose 20 000 dollars de plus, tu crois que je vais... Il n'y a pas. Mais attends, tu t'es engagé. Il ne peut pas. Il ne peut pas résister. C'est pas de sa faute, c'est qu'il ne peut pas. Parce que dans le système où il vit, le koach, il vient de l'argent. La sécurité, elle vient de l'argent. Donc c'est normal qu'il soit comme ça. Tu dis pas. Le problème, c'est pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est comme ça? Il doit chercher. Mais pourquoi je suis attaché à cet argent-là? Qu'est-ce que j'ai avec l'argent? Pourquoi j'ai ma tête là-dedans tellement? Pourquoi si j'ai pas l'argent, je deviens fou? Je ne sais pas qu'il ne faut pas de l'argent. Il faut de l'argent. Mais l'argent, ça doit être quelque chose comme tout le reste. C'est-à-dire, comme tu respires, ou tu manges, ou tu marches, ou n'importe quoi. C'est un moyen. Mais que ça devienne le moyen de vivre dans le monde, ça c'est autre chose. Donc il y a beaucoup de disputes là-dedans. Puisque maintenant, on a vu que les disputes, c'est la negdiout, c'est-à-dire l'opposé des choses. Puisque les éléments eux-mêmes qu'il y a sur Terre, ils sont tous faits pour être connectés à Echad, à un. Et si maintenant c'est pas connecté à un, alors les éléments ils se disputent entre eux. Puisque maintenant si tu ne crois pas que ça et ça et ça et ça c'est un, alors ça veut dire que ça c'est quelque chose, et ça c'est quelque chose, et l'autre c'est quelque chose. Et chaque chose c'est indépendant. Alors si chaque chose c'est indépendant, on va commencer à faire la guerre un avec l'autre. Chaque élément il va se battre avec l'autre. Donc c'est la base de la negdiout. Donc puisque maintenant l'argent, c'est ce que les gens ils utilisent, les gens qui ne sont pas connectés à Hachem, c'est la force qu'ils utilisent. Alors c'est normal qu'ils vont se disputer pour l'argent. C'est tout à fait normal. Combien d'histoires il y a pour l'argent? Combien d'histoires l'argent? Combien Hachem Ishmor de l'argent alors que c'est une arnaque totale? Rabbeinu il dit dans Shifrei Haran, Rabbeinu il dit, où il est tout l'argent du monde? Où est tout l'argent du monde? Depuis que l'argent il existe à maintenant, il y a des gens, ils ont gagné de l'argent, ils sont morts. Ils n'ont pas emmené l'argent avec eux. Donc tu prends quelqu'un, il a vécu, disons qu'il a vécu, il a gagné, je sais pas, 2000 euros par an, d'accord, par mois. Il a gagné 25 000 euros par an. Il a travaillé 40 ans. 43, 25 000, ça fait 1 million d'euros, d'accord? Maintenant, il est mort, ce monsieur. Ok. Où il est le million d'euros? Où il est ce million d'euros là? Maintenant, il a 10 enfants. Chacun va travailler. Chacun, il a gagné dans sa vie 10 millions d'euros. Ok. Où ils sont ces 10 millions d'euros? Si maintenant, si on vit dans une pièce fermée, d'accord? On est là, on est 10 personnes ici. Chacun, il vient... Il pose son salaire ici tous les mois. Et après, chacun, il part. Et le salaire qu'il a gagné, il est là. Il l'a posé ici. Quelqu'un, il a gagné. Même s'il a acheté des choses. Mais cet argent, avant, il n'existait pas. Même s'il a acheté des choses. Donc, il doit y avoir plus de choses dans le monde. Beaucoup plus de choses. Où ils sont, tout cet argent-là? Rabbeinu, il dit que BMS, ça n'existe pas, l'argent. C'est un dimion. C'est quelque chose de virtuel. Ça disparaît. C'est de la prestidigitation. Tu crois, mais il n'y a rien. Parce que si maintenant, on devait avoir, si tu fais les comptes de l'humanité, combien de gens il y a eu sur Terre, combien de milliards et de milliards de gens il y a eu sur Terre qui ont travaillé, donc ils ont produit quelque chose, ils ont eu de l'argent dans leur vie. S'ils avaient laissé tout leur argent à des gens, mais on serait des multimilliardaires aujourd'hui. Avec tous les milliards de gens qui sont derrière nous, qui sont morts. Où il est cet argent-là? Benoît dit, il n'existe pas, c'est tout. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Il y a un moment où il disparaît, c'est tout. Quand, comment, tout, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'est plus là, c'est sûr. Il n'est plus là. Les gens, ils ont gagné de l'argent, même s'ils ont dépensé leur argent. Et il va chez quelqu'un d'autre. Mais il est là. Il est là. Même si tu as acheté une maison, mais celui qui t'a vendu la maison, il a pris l'argent. Donc il doit être là. Non, il n'est plus là. Terminé. Il est parti. Alors tout ça, c'est des guerres d'un monde virtuel, puisque quand ce monde-là, il n'est pas connecté à l'autre, il est entièrement virtuel. Puisqu'il va disparaître en tant que monde de Teva. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment
où le teva, ça n'existera plus. Que tout ce qui est soi-disant des éléments logiques et naturels, ça va disparaître même dans la conscience de la moindre des personnes. N'importe qui saura ça. Seulement, il y a des sadikim qu'eux, ils savent ça déjà. Ils vivent ça. Et eux, ils transmettent cette conscience-là. À ce moment-là, il va être sauvé du désir de l'argent et du souci de la parnassa. Du souci de la parnassa, si tu crois que tu as été envoyé dans ce monde par Hachem, et si tu crois que tu es une créature, tu n'as pas le droit de faire du souci pour la parnassa, parce que ce n'est pas ton problème. Comme Rabbeinu dit, alors si quelqu'un il prie, il étudie, et il ne va pas avoir de quoi manger, d'accord? Il n'a pas. Alors dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors il va mourir, il n'a pas de quoi manger. Et il va mourir. Alors Rabbeinu dit, de toute façon, il faut mourir. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Une fois, il y avait un Rav qui était venu avec Slévin, il est parlé avec nous. Tout. Alors quelqu'un lui a dit, Rav, je suis très malade et tout, je me sens mourir et tout. Alors le Rav lui a dit, ne fais pas de soucis, on sort pas si vite de ce monde-là. T'inquiète pas, tu vas rester encore longtemps ici. T'inquiète pas, tu en as pour un bon moment. Les gens aussi, des fois, ils croient comme ça, qu'ils vont s'en tirer comme ça, qu'il va partir. Pas, tu vas partir, tu partiras pas, tu partiras le moment où tu dois partir, c'est tout. Tu ne vas pas partir avant. Donc ça, c'est la base de la Emouna. Si tu sais ça, pourquoi tu vas aller courir derrière quelque chose que c'est rien? Tu vas t'occuper de faire un travail qui n'est pas le tien. Tu vas passer ta vie à chercher de l'argent. Et pourquoi faire? Que de toute façon, tu vas tout laisser, tu vas partir. Alors que si tu avais besoin d'un morceau de pain, ok, Hachem va te le donner, c'est tout. Et si tu travailles, c'est pas pour la parnassa que tu travailles. C'est pas du tout pour la parnassa que tu travailles. Travailler la parnassa, c'est deux mondes complètement différents. Ça n'a rien à voir, la parnassa avec le travail. Tu travailles pour d'autres choses. Tu travailles, c'est pour te connecter à Hachem dans le monde des 39 travaux. C'est le Mishkan, c'est un tzimtzum, c'est une contraction de la Emouna. Quand on dit dans Emouna, le mot main en français, ça vient de la Emouna, Yadav Emouna, le mot main, dans le mot main, il y a le mot Emouna, c'est-à-dire que quelqu'un il travaille de ses mains. Il utilise ses mains pour travailler. Et maintenant, le monde du travail, c'est juste des épreuves de Emouna, c'est tout. C'est pas pour la parnassa. Tu ne travailles pas pour la parnassa. La preuve, tu ne travailles pas pour la parnassa. C'est qu'il y a des gens qui ont le même métier, qui travaillent le même nombre d'heures, et ils ne gagnent pas du tout la même chose. Pas du tout. Et pourtant, ils font le même travail. Si c'est ce travail-là, il a amené la parnassa. Alors normalement, si quelqu'un, par exemple, il est bijoutier, il travaille 8 heures par jour. Donc tous les bijoutiers du monde, ils devraient gagner la même chose. Si c'est le métier qui amène l'argent. Donc pourquoi celui-là, il gagne? Et l'autre, il ne gagne pas. Ah ouais, mais parce que là, il est très fort en marketing et tout, c'est pas vrai. Prends un, il n'est pas fort en marketing, rien du tout. Tu vas voir qu'il va gagner 10 fois plus que celui-là qui fait du marketing. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que quelqu'un il gagne, ça n'a rien à voir avec son métier, ça n'a rien à voir avec sa parnassa. La parnassa, le travail, ça n'a aucun rapport du tout. La parnassa, le travail, on doit travailler parce que on a une obligation de travailler, parce qu'on doit être un rapport avec la réalité. On doit avoir un rapport avec Hachem dans la réalité. On ne doit pas avoir un rapport avec Hachem dans le virtuel. Il faut avoir un rapport avec Hachem dans la réalité. Là-bas, tu vas être éprouvé. Dans quoi tu vas être éprouvé? Justement dans la Emouna. On va voir si tu vas mentir, on va voir si tu vas tricher, on va voir si tu vas faire des choses interdites, on va voir si tu vas... C'est ton monde. C'est ton monde, c'est là où tu vas passer tes examens. Une fois que tu vas passer tes examens, tu verras que tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu prends des gens, par exemple, qui ont travaillé dans leur vie. Quand ils arrivent à l'âge de 60 ans, en général, ils sont un peu à l'aise. Ils n'ont pas les mêmes parnassas que quand ils avaient 20 ans. Quand quelqu'un il arrive à l'âge de 60 ans, en général, il a un appartement, quelque chose, il a déjà avancé Mais pourquoi? Parce que la personne, elle a passé des épreuves, c'est tout. Elle a passé des épreuves. Après, elle se libère. On te libère. Une fois que tu as réussi les examens, on te libère. Et si maintenant tu échoues aux examens, alors tu rempiles, c'est tout. Tu recommences, jusqu'à ce que tu réussisses à l'examen.
Et si tu ne réussis pas, ben tant pis, qu'est-ce qu'on va faire? Mais sache que tant que tu travailles dur, c'est parce que tu as des épreuves d'émouna et tu ne résistes pas. Tu n'arrives pas à résister. C'est-à-dire tu tombes. À chaque fois, tu tombes. Tu échoues à l'examen. Mais ce n'est pas pour la parnassa. Hachem, il peut te donner une grande parnassa en travaillant quelques heures par jour. Et tu peux travailler 10 heures par jour et mamash, c'est dur. Tu n'arrives pas à la fin du mois, tu es endetté, tu n'as pas ce qu'il faut. Et pourtant, tu as travaillé beaucoup. Ça n'a pas de rapport. Aucun rapport du tout. Là, tout le monde le sait. Parce que tout le souci de la parnassa qui amène à Tavat Mamon, ça dépend du temps. C'est-à-dire que tout le souci que quelqu'un il a de la parnassa et qui se dit comment je vais faire pour arriver, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire, tous ces soucis-là, ça vient du fait que la personne elle est rentrée dans une section de temps qui n'est pas connectée avec au-dessus du temps. C'est-à-dire qu'il a un temps qui est isolé d'au-dessus du temps. Donc si maintenant son temps il n'est pas connecté au-dessus du temps, alors il va devenir très problématique et il faut trouver des solutions. Parce que comme on dit, le temps presse, il y a des échéances, comme on dit. Il y a des échéances, et à la fin du mois, les échéances qui viennent. Alors si maintenant on vit dans le temps complètement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps c'est quelque chose d'important et que c'est une entité en soi, on ne sait pas que le temps il est connecté à au-dessus du temps. Alors on rentre on cherche les moyens de bord. Quelqu'un il est dans l'eau, il va chercher une bouée, il ne va pas chercher une bicyclette, parce qu'il est dans l'eau. Et il est dans l'eau, il faut une bouée. Quelqu'un il est dans le temps, il faut qu'il trouve de l'argent. Parce que celui qui est dans le temps, il n'y a que l'argent qui peut résoudre ses problèmes. Il n'a pas d'autre moyen. S'il veut sortir du temps, alors il va trouver la solution à ses problèmes. Mais sinon, non. On dit que maintenant, quelqu'un qui est chômeur Shabbat, alors il reçoit la parnassa facilement. Que Shabbat, c'est lui qui donne. Mais Korah Bracha, c'est lui qui donne toute la bénédiction dans la parnassa. Pourtant, le Shabbat, on ne travaille pas, on ne fait rien du tout. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est que de la connexion, c'est tout. Shabbat, on se connecte. Et maintenant, selon combien tu t'es connecté Shabbat, tu vas avoir ta semaine facile. Plus tu te connectes le Shabbat, plus tu as la semaine facile. C'est-à-dire, plus tu vas vers le point de Emouna, le point de connexion avec l'infini, et plus après le temps, il disparaît. C'est-à-dire que tu ne vas plus être prisonnier du temps. Tu vas sortir. Et le tzaddik, comme on dit, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que ses élèves ils lui disent Anto Shabbat de Kuleu Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Parce que le tzaddik, il est plus dans le chol. Il est que dans Shabbat. Il ne vit plus dans le chol. Donc, il n'a aucune daga de la parnassa, Bichlal. La parnassa, pour lui, ça n'existe pas. C'est une notion ça lui vient même pas à l'esprit. Comment il va manger, comment il va faire, tous ces trucs-là, il les a pas du tout. Ça n'existe pas pour lui. C'est sûr que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on doit travailler, on doit aller au travail, on doit faire notre travail, etc. Mais tout ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, c'est pour qu'on ne se fasse pas attraper dans le travail, qu'on épaississe le temps encore plus. C'est-à-dire, déjà, on est dans le temps. Ok. Mais au moins qu'on ne le rende pas beaucoup plus épais que ce qu'il est, en échouant dans les examens du temps. C'est-à-dire quand Hachem il va nous amener un examen dans le travail, quand on va avoir la possibilité de mentir, de tricher, pourquoi quelqu'un il ment dans le travail? Parce qu'il veut de l'argent en plus. Et c'est parce qu'il croit que s'il a plus, ça va être mieux. Plus il va avoir d'argent, plus ça va être mieux. Et Rabbeinu te dit que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas Chaim Tovim Bichlal. Ils n'ont pas une belle vie du tout. Toi, tu vois, on te montre des photos, des trucs, tu vois. Celui-là, il a un yacht. Mais quand il va aller dans le yacht, et quand il est déjà dans le yacht, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'il a le temps de profiter? Rien du tout, il n'y a rien. Ce monde-là, tu vas pas gagner dans ce monde-là. Tu vas rien gagner. Si jamais tu te mets pas là où tu dois te mettre, tu sortiras jamais gagnant de ce monde. Il n'y a pas, Rabbeinu dit Olamazé, il n'y a personne qui a Olamazé.
Le gars qui est en train de kiffer toute la journée, tout ça n'existe pas. Le gars qui est en train de kiffer, c'est celui qui est dans la Emouna. Ouais. Tu les vois au Kotel, il y a des gars comme ça, c'est des grands kiffeurs. Tu les vois, ils sont là-bas. Ils ont des chaussures de 45, ils chaussent du 40. Quand ils marchent, la chaussure, elle se pose d'abord et le pied, il arrive après, tu vois. Et ils sont là-bas, tu vois. Toutes les 2 heures, il y a quelqu'un là-bas qui du café, il se prend un petit café. Il est là avec la Gemara, le Zohar, les trucs, des chavrutot. Ils étudient toute la nuit là-bas, des chavrutot. Mais tu vas trouver ça dans le monde. Il n'y a personne qui peut payer ça dans le monde. Vas-y, trouve quelqu'un qui peut se payer ça. Il ne peut pas. Et libre, à l'air libre comme ça, dehors, en face du Kotel. Qui est mieux que lui dans le monde? Qu'est-ce que tu vas trouver mieux que ça dans le monde? Libre, complètement libre. Il n'a pas de... Il n'a rien aucun souci de ce monde, Bichlal. Il n'existe même pas ce monde. Ça c'est la liberté, ça c'est le bonheur. Mais les gens, ce bonheur-là, ils croient que c'est l'angoisse. Pour eux, ça va les angoisser. Ils fuient ça. Comment je n'ai marre. Non, on a alors maintenant, pourquoi Tavat Mamon? Parce qu'il pense Miyom le Chavero. C'est-à-dire il est en train d'anticiper comment je vais faire la semaine prochaine, comment je vais faire, comment je vais avoir la parnassa. Qui reva olam mishlaim lechol beyomam, afilu mishacha dechukalo beyoter, sheno afilu parnassa yomo. Maintenant la plupart des gens, ils ont de quoi manger pour aujourd'hui. Qui est-ce qui n'a pas de manger aujourd'hui? Qui n'a pas un morceau de pain pour aujourd'hui? Il a. Alors qu'est-ce qu'il est en train de penser? À quoi il est en train de penser? Il dort dans la rue, il a dormi dans la rue. Il n'a pas dormi dans la rue. Il n'a pas de quoi manger, il a mangé. Okay. Alors de quoi il est en train de se faire du souci? De quoi? Est-ce qu'il y a un jour où tu as dormi dans la rue? Est-ce qu'il y a un jour où tu n'as pas mangé? Non, à part quand c'est un lit. Mais est-ce qu'il y a un jour où tu n'as pas eu de quoi manger? Ou il y a un jour où tu n'as pas eu dormir? Tu as eu ça déjà? Non. Alors de quoi tu te fais du souci? C'est-à-dire que c'est complètement débile. C'est-à-dire c'est une attitude débile complètement. Le bonhomme il se fait du souci pour quelque chose que ça a toujours marché. Si ça n'avait pas marché, que des fois il n'a pas de quoi manger, ou des fois il a dormi dans la rue, ça lui est arrivé. Ok, regarde, la plupart des gens, ils n'ont pas ces problèmes-là. 95% des gens, ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc de quoi tu es en train de faire du souci? De quoi? Ma grand-mère, à la Shalom, elle nous disait que bon, c'était bon, Hachem, des familles nombreuses. Ils se mariaient à 14 ans et c'était une autre vie. Et elle me disait, tu vois, chaque enfant qui vient, il amène son pain sous le bras. Rabbeinu aussi dit ça dans ses Amidot. Chaque enfant qui vient, il amène son pain avec lui. Ne crois pas que c'est toi qui nourris tes enfants. Ne crois pas. Arrête de croire que si tu as 10 enfants, tu vas être en difficulté. Tu vas être en difficulté de rien. Au contraire, c'est eux qui vont te nourrir. Parce que si tu as 10 enfants, quand chacun il a son pain, il va laisser un petit morceau de son pain, avec ça toi tu vas manger. Si tu as 10 enfants, que chacun il laisse un peu dans son assiette, tu vas faire des repas de roi. Grâce à eux, pas pour toi. Parce que pour toi, Hachem, il veut t'éprouver dans la parnassa et tout, il ne va pas te donner grand-chose. Mais le fait que tu as 10 enfants, alors eux, ils vont te nourrir. C'est-à-dire que eux, la bracha que Hachem il va te donner pour eux, tu vas profiter. Comme les allocations familiales en France. Les gens ils touchent les allocations familiales, mais ils ne les utilisent pas pour leurs enfants. C'est eux qui les prennent, les allocations familiales. Il n'y a personne qui dit ça c'est que pour les enfants, on ouvre un compte pour eux, et ce qu'il y a à eux, pour leurs dépenses à eux, on utilise, et ce qu'il y a en plus, ça reste un compte d'épargne. C'est pas ça, c'est le contraire. Ils leur piquent leur argent des allocations, et ils essaient de leur donner ce qu'ils peuvent leur donner, c'est tout. Mais eux, ils vivent avec l'argent de leurs enfants. C'est pas le contraire. אף על פי כן, אם תדקדק בזה, תראה שרוב עיקר דאגת כל אחד הוא על יום המחרת, על זמן להבא. כי יום אחד יכול האדם לסבול בלי אכילה כלל. Même si quelqu'un, il n'avait pas de quoi manger un jour, il te dit, un homme, un jour sans manger, il peut supporter. Donc tu vas voir que tout le souci de la personne, c'est toujours la projection sur l'avenir. Si tu vis le jour où tu vis, ça y est, c'est réglé. Quand ils ont demandé à Elianavi, quand est-ce que tu viens, Mataïmar, quand est-ce que tu viens pour nous annoncer la Géoula? Alors il a dit,
Hayom imbekulot tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. C'est-à-dire que si le jour où tu verras que les gens y vivent qu'un jour, c'est-à-dire que dans leur tête, ce qui leur prend la tête, c'est que le jour, organiser leur journée comme il faut, etc. Alors sache que tu es dans le Zman du Mashiach. Quand les gens ils seront capables de ne plus projeter sur l'avenir, qu'est-ce qui est de plus projeter sur l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, etc. Il vit aujourd'hui, Baruch Hashem, aujourd'hui il y a le soleil, il y a ça, Baruch Hashem, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, etc. C'est tout, il ne va pas plus loin. Il ne va pas plus loin que ça. Le jour où tu verras que cette mentalité, elle a commencé à se diffuser dans le monde et que les gens y vivent comme ça, alors sache que Ayom Bekolot Tishma'u, ça veut dire tout de suite Mashiach revient, quand il y a cette mentalité-là. Bezrat Hashem, bonne journée, grande Hatzlacha pour tout le monde, une grande bracha, que tout le monde gagne à la loterie, qu'il n'y ait pas besoin de travailler, que chacun il puisse être tranquille, Bezrat Hashem, vivre dans la joie, dans l'aisance, monter en Eretz Israël, acheter sa maison en Eretz Israël, aller à Ouman, Shana, tout ça sans dette, dans la facilité.